Bonjour les humains qui ont du nez. Quelle est la différence entre détection professionnelle et sportive? C'est le sujet qui va nous occuper aujourd'hui. Comme tu le sais certainement déjà, la détection sportive, c'est la même chose que la détection professionnelle, à quelques détails près. Si l'activité est identique, il y a tout de même des différences. Je vais d'abord te donner les 3 aspects qui sont identiques. Le premier, l'objectif est le même. Trouver dans une zone de recherche définie une odeur cible que le chien connaît et qu'il a appris à désigner. Donc, globalement, que ce soit en sportif ou en pro, le job est le même. On apprend au chien à détecter une ou plusieurs odeurs précises, peu importe lesquelles. Quand il a trouvé l'emplacement de l'odeur cible, il doit signifier à l'humain qu'il y a quelque chose précisément à cet endroit-là. Un autre aspect identique, la gestion de la recherche. En détection professionnelle, même si l'odeur cible va déterminer le type d'endroit dans lequel le chien va chercher, la plupart du temps, il peut être amené à chercher dans plein de lieux différents. En détection de punaises de lit, on ne travaille qu'en intérieur parce qu'il n'y a pas d'intérêt à trouver des punaises de lit hors habitat humain. Pour les espèces animales protégées, il s'agit bien souvent de recensement et par conséquent, le chien ne va pas s'amuser à chercher du lynx en plein centre-ville ou dans des immeubles. Mais en pro comme en sportif, les chiens peuvent effectuer des recherches en intérieur, en extérieur, sur des véhicules ou encore des contenants, comme par exemple les chiens d'explos ou de stup qui vont chercher sur des valises. 3. La récompense. Eh oui, tout travail mérite salaire. En détection, le chien sera toujours récompensé pour sa trouvaille et même parfois juste pour avoir bien cherché, même s'il n'a rien trouvé. Il faut savoir qu'en détection professionnelle, le taux de succès est parfois bien bas. Heureusement, les chiens ne trouvent que rarement des explosifs sous un véhicule ou dans une valise, malgré les centaines de recherches effectuées. Lorsque nous étions appelés pour de la détection de punaises de lit et qu'on explorait un hôtel, sur une trentaine de chambres, il n'y avait bien souvent qu'une seule chambre qui était infestée, voire même parfois aucune. Abordons maintenant les 5 différences majeures. 1. Le type de chien. On va pas se leurrer, même si n'importe quel chien peut faire de la détection sportive, pour la détection professionnelle, les chiens sont particulièrement sélectionnés pour leur endurance et leur motivation intrinsèque. Je ne sais pas si tu as déjà observé un working cocker, mais ces chiens peuvent chercher sans relâche durant des heures. On est loin du chien de compagnie qui va se lasser de ne rien trouver après quelques minutes. 2. Le niveau de précision. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le chien de sport doit être plus précis dans la désignation que le chien professionnel. En effet, quand un chien d'explosif désigne un objet ou un véhicule, il est préférable qu'il reste à quelques centimètres, voire dizaines de centimètres de la bombe. Lorsqu'un chien détecte des punaises de lit, ça nous est égal de savoir à quel endroit du canapé elles se trouvent, puisque toute la pièce va être désinsectisée. Pour un chien de sport, en concours, le juge pourrait être amené à te demander où se trouve l'emplacement de la cache si la désignation du chien n'est pas assez précise à son goût. Et là, tu as intérêt à répondre correctement si tu veux ta qualification. En parlant de détection sportive, je t'invite à faire un tour sur ma plateforme de cours en ligne chienzenacademy.com, sur laquelle tu trouveras plusieurs cours axés sur la détection. Tu y trouveras des cours pour tout niveau. Tu peux commencer par le cours Débuter en détection sportive ou Désignation en 5 points. Mais tu trouveras également des cours pour se perfectionner, comme le cours Détection sportive novice à intermédiaire ou encore Désignation en béton pour obtenir une désignation solide et fiable en toutes circonstances. 3. La durée de la recherche. En détection sportive, les recherches sont chronométrées et un temps limite est alloué à chaque recherche. Si tu dépasses ce temps limite et que ton chien n'a trouvé aucune des caches, tu perdras tes chances de qualification. En détection professionnelle, il n'y a pas vraiment de temps précis pour la recherche, même si c'est évident qu'un chien ne peut pas passer 1 heure sur chaque valise dans un aéroport sous peine de bien retarder le trafic aérien. 4. Les fautes. En pro, il n'y a pas de pénalité.
sauf si ton chien détruit le papier peint dans un appartement en grattant le mur parce que des punaises de lit se cachent derrière. Et encore, parce que ce n'est pas un problème si on doit démonter la paroi pour désinsectiser. En détection sportive, si ton chien détruit la zone de recherche, tu perds 5 points. Il en va de même si tu fais tomber une friandise ou un jouet dans la zone de recherche. Ben oui, parce que ça crée une odeur résiduelle intéressante pour les chiens suivants et ça pourrait devenir une distraction. 5. La durée de vie du chien par rapport à la tâche. En règle générale, les chiens professionnels débutent leur carrière vers 15-18 mois et arrêtent lorsqu'ils ne sont plus en mesure d'être aussi performants ou qu'ils ont des soucis de santé. Leur fin de carrière dépend donc de l'individu et ou de la race. Pour le chien de sport, ils sont admis en concours dès l'âge de 6 mois, bien que ça reste très jeune, et ils peuvent concourir jusqu'à ce que leur forme physique ne leur permette plus du tout. On adaptera simplement le niveau dans lequel ils concourent à leur capacité physique dans le cas d'un vieux chien. Mais grosso modo, il n'y a pas de limite d'âge supérieure.